Vous savez, ce monsieur fait partie de ceux-là, on l'appelait gros bras. Il tuait les Togolais pour Faure Gnassingbé. Nous avons eu des informations selon lesquelles il prenait son arme pour fracasser la tête aux Togolais pour les envoyer en prison. Bonsoir à vous, monsieur Pilot. Il est à genoux en enfer là-bas. Il a fait tellement de mal aux Togolais que sa fin a été tragique. En ce moment, il est à genoux en enfer. Pour ceux qui font des voyages hors du corps, là, qui sont capables d'aller visiter l'au-delà, allez-y, vous allez le voir. Il est à genoux là-bas. Madjouba. Voilà des gens qui ont renforcé la dictature. Il prend son âme, les pauvres Togolais, il leur casse la tête avec ça. C'est pas qu'il tire sur eux, il a tiré sur des gens, oui, c'est vrai, mais d'autres, c'est-à-dire il leur casse la tête avec ça et on les envoie en prison. Peut-être qu'on a la chance sur ce live, des gens vont venir témoigner, je ne sais pas s'ils auront le courage de le faire. En Ibos, on a eu des informations qui soutenaient les actions du diable Faure Gnassingbé au Togo. Il est mort tragiquement et en ce moment, il est à genoux en enfer. Mais il n'est pas le seul. Je vous dis, lorsque je dis tôt ou tard, ce que nous faisons, c'est-à-dire nous allons payer, je vous dis, je suis convaincu de ça. Ils font tellement du mal aux gens qu'ils oublient que tôt ou tard, ils vont mourir. Madjouba, il a tellement fait du mal aux Togolais que c'est à croire que ce monsieur, il était immortel. Il est mort à 52 ans. Au moment où les gens commencent une nouvelle vie, lui, il est mort tragiquement. Il a laissé sa famille, ses copines et tout ce qui va avec. J'ai fait tout là. Vous allez voir. Voilà. Le voilà encore. C'est lui ça. Il faut du mal aux gens. Tôt ou tard, vous allez payer. One by one. Le mal que vous faites aux gens, ça va se retourner contre vous. Et vous payez toujours. Ce monsieur, il était comme le démon du diable Faure Gnassingbé. Il assassinait les gens pour la dictature. Il cassait la tête avec son âme aux gens. Il martyrisait les Togolais. Regardez, le monstre, c'est lui là-bas. C'est le monstre ça. Il était le monstre de Faure Gnassingbé. On l'a assassiné dans un camp militaire, l'endroit le plus sécurisé du Togo. C'est là, ils l'ont assassiné, ils ont maquillé son assassinat. Maintenant, ce monsieur que vous voyez là, celui qui est en bas là, Félix Katanga, voilà. Chers amis, le monsieur là, Katanga là, qu'on a accusé là, il est le supérieur, c'est-à-dire, les grades que lui là, Madjouba n'a même pas ces grades là. Il est son supérieur. Regardez l'intrigue. Le Félix Katanga, il est le supérieur hiérarchique de Katanga, de Madjouba. C'est-à-dire, il n'a rien à gagner dans la mort de Madjouba. Monsieur Félix Katanga n'a rien à gagner dans la mort de monsieur Madjouba. Vous voyez? Mais pourtant, c'est lui qu'on a accusé. Tout le monde sait que c'est une mascarade. Vous voyez le visage? Vous voyez le visage de Faure? Vous voyez son visage? Donc, c'est pour vous dire que tous ceux-là, que ce soit des civils, des zozos qui travaillent, qui renforcent la dictature, tôt ou tard, vous allez payer. Que ce soit le dictateur Madjouba ou bien Katanga, eux tous, ou bien les monstres, on va dire les monstres, puisque eux sont des monstres et leur maître c'est le diable et Faure Gnassingbé. Tôt ou tard, vous allez payer. Servez, continuez à servir la dictature. Mais je suis convaincu que tôt ou tard, vous allez payer. Et Madjouba me dit de vous dire que de cesser. Parce que la souffrance qui vous est réservée, vous ne pourriez pas supporter. Que vous soyez zozo, passez de live en live pour insulter les gens,
pour décourager les gens, pour travailler pour la dictature, vous allez payer tôt ou tard, one by one, vous allez payer. L'atrocité que vous couvrez, l'atrocité que vous soutenez, tôt ou tard, cela va vous revenir. Cela va revenir sur la tête de vos enfants, cela va revenir sur la tête de vos femmes. Ce que vous faites est totalement inhumain. Vous êtes méchants. Les Togolais sont torturés, sont opprimés et vous soutenez ça, vous applaudissez ça, vous encouragez ça. Ceux qui créent la division entre ceux qui profitent de la dictature. Moi, je ne vais pas citer les noms. Il y a des choses, je vous dis. Les gens me forment. Les Togolais, les Béninois, les gens me forment. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Parce que si je dis, ça va créer plus de division. La sagesse me demande de taire tout ça. Mais tous ceux qui profitent d'une manière ou d'une autre de cette dictature, vous allez payer. Voilà. Est-ce que vous le connaissez? Le live de ce soir, je vais attirer l'attention des Togolais sur ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment les gardiens du temple, ceux qui gardent le pouvoir, ceux qui gardent vraiment le pouvoir. Celui-là, est-ce que vous le connaissez? Dites-moi ça dans les commentaires, son nom. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son... J'ai oublié. Il faut promouvoir la culture, il faut promouvoir cela. Ce n'est pas des entreprises privées qui font ça. Non, mais il y a des entreprises privées, mais il y a aussi des fonds qui sont reçus. Il y a aussi des fonds qui sont reçus. Il y a comment on dit subsidize, comment on dit subsidize en français? Les subventions? Les subventions. Oui, il y a des subventions aussi qui sont là. Et ils veulent que ça soit promu. Il faut que la culture aussi soit promue. Et au final aussi, quand les gens commençaient, il y a les privés qui sont aussi qui ont investi dedans. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous pensez que Hollywood, là, le gouvernement n'a pas des stocks et autres dedans? Bien sûr qu'ils ont. Ils ont des actions dans Hollywood, Joël. Il y a des subventions aussi qu'ils reçoivent. Et quand il y a des coachs vocaux qui sont là, qui sont en train de travailler ta voix, quand on les met dans des studios, Joël, il y a des personnes qui sont dans le studio, ils peuvent faire 3 jours dans le studio. Ils sont en train de travailler, jour et nuit. Mais est-ce qu'il y a des studios au Togo? Faut me dire s'il y a un studio au Togo. Il y a un studio là-bas? Oui, est-ce qu'il y a un studio là-bas? Il y a de tout, il y en a. Même lorsqu'ils vont jouer quelque part, il y a d'autres pays qui prennent l'avion pour amener leurs joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les voies terrestres et même ils ont été attaqués une fois. Si. Oui. L'équipe du Togo avait été attaquée. Oui, et je pense que même... je voulais pas dire son nom, mais bon, il faisait partie de cette équipe-là quand ils avaient été attaqués. Ouais. Je pense qu'il y a eu quelques personnes qui ont été déjà. Un petit pays, voilà. Un petit pays, on n'arrive pas à s'entendre sur les règles de base, on n'arrive pas à vraiment, l'homme est méchant. Tout ce qui marche pour lui là-bas, Joël, c'est juste, comment on appelle ça, plonger le pain. Plonger le pain, son pain dans le thé, dans différents thés, et puis c'est fini. C'est tout ce qui marche là-bas. Avec les zozos. Tu te rappelles, il y avait une zozo qui était montée, qui disait qu'il y a 5 universités au Togo. Hein? Oui. Est-ce qu'on a encore vu ici là? Pendant ce temps, son thé là, c'est plongé par différentes personnes des autorités. Hein? Ce sont des faits. Ce sont des faits, Joël. Ce pays est à reconstruire complètement, reconstruire. N'en parlons même pas des routes, n'en parlons pas des, comment on appelle ça, les infrastructures scolaires. Non, c'est simple. C'est qu'il suffit simplement que les gens disent, ah ok d'accord, on a fait assez de dégâts. Maintenant, il faut corriger les tirs, il faut corriger les choses. Le Togo va se développer très très rapidement parce que c'est un petit pays qui a des ressources. Mais quand l'homme est méchant. Le pays est hypothéqué, Joël. Le pays si tu en parles, on cherche encore à te tuer. Joël, il y a l'hôpital à CHU de Lomé.
Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que si vous êtes malade et vous voulez aller vous faire soigner là-bas, amenez un cercueil avec vous parce que vous n'allez pas revenir en vie. Et tout le monde a... Et puis, même les médecins, il y en a qui ont qui font les business de pompes funèbres. Donc, dès que la personne part, ils vont vous proposer d'acheter leur cercueil là où ils vendent et tout. Donc, vous voyez ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ça là? Le Togo est à refaire, Joël, complètement. Ça va aller, ça va changer. Mais pas faire notre devoir. Nous demandons aux uns aux autres, le M66, c'est une étincelle qui est là, il faut l'enflammer, voilà, il faut l'enflammer, il faut lui donner de force, il faut que nous puissions agir chez Togolais. Quelque chose se prépare et nous devons tous être debout pour accompagner le changement, pour permettre ce changement-là. Il le faut. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière les discours, il faut agir. Oui. Des actions concrètes et palpables. Oui, des actions vraiment... Déjà, ils sont eux-mêmes, ils sont dans leur petite bulle, ils ont déjà peur. Mais là, il faut vraiment poser des actions vraiment concrètes et faire dégager en fait. S'il faut prendre une grue, prendre la grue et puis déraciner le baobab. Oui, Joël. C'est là où il faut. Ces gens-là, ils font trop de mal à ce pays. Ils font trop de mal à ce pays. Hein? La bonne nouvelle, avec tous les voisins à côté, le torchon commence à brûler, Joël. Avec tous les voisins. Voisins de l'Est, voisins de l'Ouest, voisins maintenant du Nord là-bas aussi. Coup d'état manqué au niveau de l'AES. Qui sait? Est-ce que les gens... Non, mais Joël, le pion principal est là-bas, est à 2 mètres de la maison de Fogna Simbe. Les gens se disent, vous savez, si cette histoire-là, il y a beaucoup de théories. Hein, vous savez, un temps, ils avaient fait sortir des audios et les gens, ces audios n'ont pas été authentifiés. Voilà, c'est un truc qui a été monté par IA et c'est un peu compliqué. Hein. Moi, j'ai entendu Joël. Ce truc-là, bon. Joël, si je le dis, c'est en connaissance de cause, Joël. C'est en connaissance. Non, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. C'est pour ça que moi personnellement, je suis... vous savez, moi je ne sais pas comment, je ne me méfie pas en fait, je ne sais pas me méfier. Je ne sais pas me méfier, mais lorsque vous mentez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient votre habitude. Vous savez, c'est compliqué de vous croire après, c'est ça la vérité. Parce que sur les réseaux sociaux, sur les informations, même les informations officielles, ça part en vrille. Donc moi, les gens ne croient pas à ça. D'abord, quand ils disent là, il n'y a pas de preuves. Donc je suis désolé, moi, tout ce qui sort de l'AES là, moi, je ne crois pas. Quel que soit ce qu'ils disent, moi, je ne crois pas. Parce que les gens qui manipulent l'information, je préfère ne pas le croire. Le jour où je vais voir là, je te dis, ok, d'accord. Ils sont dans la désinformation. Donc, je vous enverrai les informations en inbox alors. Non, on me l'a déjà envoyé. Et personnellement, moi, je ne crois pas à ça. Parce qu'ils en ont tellement dit, ils en ont tellement fait, ils ont même impliqué la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que la Côte d'Ivoire a à foutre avec leur histoire là. D'abord, c'est des gens qui, ils ne sont pas sérieux. Moi, je ne leur fais pas confiance. Ils ne sont pas sérieux. Donc, je ne vais jamais, moi, utiliser ma bouche pour dire quoi que ce soit venant de ces gens-là. Je suis désolé. C'est moi. Bon, Joël, ce qui est sûr, côté de l'Est, côté de l'Ouest, c'est chaud. N'est-ce pas? Moi, je suis convaincu. Vous savez, je suis convaincu que Fogna Simbe, avec un peu d'effort, avec un peu de détermination, de volonté, on va le faire partir. Ça, c'est clair. Vous allez voir que vos croyances ne seront pas satisfaisantes. Ne croyez pas seulement en Dieu. Connaissez Dieu. Les religions nous apprennent la foi. C'est là les limites des religions. Que la lumière soit et la lumière fut. Merci. Les limites des religions, c'est de se limiter au niveau de la foi. Vous devez aller plus loin.
dépasser la foi pour connaître Dieu, aller à la connaissance de Dieu, à la communion. Chers amis, c'est seulement à partir de là que nous pouvons vaincre la mort, vaincre le mal. C'est à partir de ce moment que vous pouvez vraiment transcender le démon, le diable. À partir de ce moment, les pactes que vous signez, tout est rompu. Vous savez, les gens, s'ils ont signé des pactes, et parfois ils ont peur de les rompre parce qu'ils se disent, si je romps ça, et voilà, et ils vont me poursuivre, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela. Mais c'est faux. Si vous vous trouvez sur le bon chemin, si vous signez des pactes, pour ceux qui m'écoutent en ce moment, et que vous avez eu à signer des pactes et vous cherchez le moyen de vous en débarrasser, commencez par vous poser la question, sans même aller voir qui que ce soit. Commencez par vous poser la question, qui suis-je? Le pacte sera rompu. Et rien ni personne ne pourra vous attaquer. Aucun envoûtement ne pourra plus vous atteindre. Parce que les gens, s'ils ont peur, ceux qui ont eu à signer des choses, à un moment donné, ils ont peur. Et ils disent, voilà, si je fais, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Commencez par vous poser la question, qui suis-je? 15 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes à 18h, 15 minutes avant de vous coucher. Faites ça avec détermination. Et vivez votre existence, faites des choses de façon simple, soyez conscient de votre existence. Vous verrez, le pacte sera rompu, d'une manière ou d'une autre. C'est aussi simple que ça. Krata n'est plus, Badjouba n'est plus. Voilà, chers amis, chers Togolais, le mal, la guerre des choses dans nombre. Voilà, la guerre des choses dans nombre au Togo. Ces gens-là qui signent, qui font des accords avec le mal pour opprimer le peuple togolais, ils sont tous en enfer, à genoux. Vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre fin à tout ça. Dépassez votre ego, dépassez votre orgueil. Manifestez la lumière que vous êtes. Et vous verrez. Le mal n'a pas de force. L'obscurité n'a aucune force devant la lumière. Voyez-vous, quelle que soit la densité de l'obscurité, lorsque vous allumez juste une bougie, vous voyez, la bougie pèse l'obscurité. Donc, pourquoi je vais servir le mal? Pourquoi? Le mal est une illusion, chers amis. Monsieur Tchangani Atafei ou Monsieur Djobo Koulibaly, il me charge de vous dire de cesser votre soutien à la dictature. La souffrance est éternelle, est insupportable. Il me charge de vous dire de cesser d'opprimer le peuple togolais, de cesser d'assassiner, de faire du mal, de torturer les femmes, les enfants. Il me charge de vous dire de sortir du mal, de faire le bien. Ça vaut mieux. Parce que la souffrance est éternelle. Et c'est sur des générations et des générations. En tout cas, pour ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Bilata n'est plus, mais je parie que nous aurons affaire à des milliers de Toussaint Bilata. Vous voyez la prédiction qu'il dit, il n'est pas, mais quelque chose se dessine sur fort. C'est ça. La dictature ne peut plus continuer, vous verrez. Ça va chavirer. L'heure est arrivée. Que dis-je? Tu auras affaire avec bien d'autres Bilata. Blague à part, on a vu Madame Yankade se lever contre cette dictature, non? Bien d'autres sont en coulisses et vous verrez. Blague à part, le président, ancien président de la Cour constitutionnelle, c'est lui, c'est sa lettre que je suis en train de lire. Hein. Blague à part, tu auras laissé Badjouba, tu aurais dû ne pas le toucher et ensemble,
nous l'aurions contraint au silence autrement, comme nous savons si bien le faire. Bitala, ok, Bitala. Toi, Bitomba, Bitala. Il prophétisait avant sa mort, c'est ça. C'est ça. Lorsque les gens font tellement du mal, vous savez, les sorciers là, ceux qui font du mal là, vous allez vous constater, avant leur mort, ils font des prédictions. Tout ça là, seulement nous sommes à la fin. Hein. Je ne veux pas reprendre la lettre, c'est la lettre que monsieur Aboudou Assouma a adressée à Faure Gnassingbé, l'ancien président de la Cour constitutionnelle togolaise. Voilà. Il a reconnu les faits, il a fait des aveux. Et ça, vous pouvez lire la lettre pour ceux qui sont à la recherche d'informations. C'est dans le journal La Dépêche, hebdomadaire d'information générale paraissant au Togo, du 28 février, numéro 1185 du 28 février 2024. Dossier spécial, l'assassinat crapuleux du colonel Badjoulba. Et si le général Félix Kadanga Abalo était le capitaine Dreyfus du Togo. Si vous lisez ça, voilà. Donc pour le pouvoir dire que Joël dit de quoi là? Je dis pas n'importe quoi. Je vous dis, voilà, l'information officielle. Mes chers amis, merci beaucoup à vous. Madame Lolita, Monsieur Marie-Fleur. Mes chers amis, merci beaucoup à vous. Madame Lolita, Monsieur Marie-Fleur a opiné, Monsieur Pilot, il est toujours occupé. Donc nous allons mettre fin à la tigresse. La tigresse, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que là, je veux réserver. Je ne vais pas tout décortiquer. L'article est vraiment non. Hein. Je ne vais pas tout décortiquer. Je vais réserver ça pour encore. Coco via. Qui déjà les autres par l'épée va aussi déjà par l'épée. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est juste la loi de la nature. Il y a certains qui appellent le karma. Il y a certains, c'est la punition divine. Et puis bon, voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Donc ce qui est sûr, ce karma là, ce que tu récoltes, voilà, tu vas le semer, Joël. Tu peux pas récolter, tu peux pas semer des maïs et puis s'attendre à avoir des tarots, c'est clair. Jamais. Tu as récolté, tu as semé des maïs, ce sont des maïs que tu vas recevoir en retour. Que vous écoutez, il était en agonie, il était totalement, voilà, il y a quand même, voilà, c'est pas, où est-ce que vous avez eu pitié pour ce monsieur? Repenti dès le départ et puis sorti soutenir le peuple et puis prendre des décisions drastiques au niveau de la nation qui montre vraiment ce remords, qui montre cette amertume, qui montre ce changement. Oui, Joël, là peut-être oui, mais écrire une lettre d'aveu à qui il est en train d'écrire, à son amoureux Faure Gnassingbé, ça je le sais pas. Voilà, donc... Mais c'est à lui là adressé la lettre. Voilà, justement. Donc, c'est à son amoureux qu'il est en train d'écrire. Donc, il peut continuer à écrire à son amoureux et son amoureux va l'écrire depuis le bas des enfers. Voilà, donc... Mon cher et très respectueux président Faure. Voilà, donc il y a pas de pitié dans ce cadre-là, Joël.